Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, le ministre de l'Éducation Benoît Hamon pourrait autoriser les communes à assouplir la mise en place de la semaine à 4 jours et demi dans les écoles. La communauté de communes du Val de l'Indre, mais également Saint-Pierre-des-Corps se disent incapables de passer au nouveau rythme à la rentrée. Le ton monte chez les intermittents. Artistes et techniciens du monde du spectacle s'opposent à l'accord sur la nouvelle convention d'assurance chômage qui toucherait de plein fouet leur régime. Nous sommes allés les rencontrer au festival au quart de tour. Et puis le grand chambardement des régions en France devrait impacter les intercommunalités. Plus de compétences, 3/4 d'entre elles seraient concernées en Indre-et-Loire. Bonsoir à tous. Explosion au château de Saché en Indre-et-Loire. L'incendie a fait de nombreuses victimes. Il s'agit d'un scénario catastrophe qui a été imaginé pour déclencher le plan Orsec dans le cadre d'un exercice. L'occasion pour le Conseil général d'Indre-et-Loire de tester pour la première fois sa salle de crise. 55 agents de ses services sont mobilisés pour un exercice plus vrai que nature. Aurélie Renaud et Camille Lemeur. Des images en direct, des téléphones satellites et une connexion avec la préfecture, les pompiers et la gendarmerie. Une première pour les agents du Conseil général qui testent la cellule de crise installée à l'hôtel du département depuis septembre dernier. Pas question ici de se substituer à la préfecture qui chapeaute le plan Orsec. Il s'agit de venir en renfort dans la gestion de cette pseudo-explosion du château de Saché qui, dans ce scénario, aurait fait de nombreuses victimes, des collégiens. Là, le Conseil général peut dire peut-être que nous, on peut prendre en charge les parents au niveau du collège, en attendant qu'on ait des informations sur leurs enfants. Ils vont pouvoir demander au centre opérationnel départemental peut-être une cellule d'urgence médico-psychologique. Voilà, donc ils vont être force de proposition tout en essayant d'apporter ce qu'ils peuvent apporter. Si on commence à faire une chapelle ardente, qui sait qui va s'en occuper? Autour de la table, le service des routes pour conseiller des itinéraires au secours, le secrétariat et la communication pour gérer les appels entrants, ceux des familles de victimes ou encore des médias et ceux tournés vers la préfecture, mais également le service des monuments qui, dans cet exercice qui a lieu au château de Saché, propriété du Conseil général, va tester son plan de sauvegarde des collections. Un plan qui indique aux sapeurs-pompiers quels tableaux, sculptures ou tapisseries devront être sauvegardés en priorité. Même si l'exercice n'est pas terminé alors qu'il est, on voit bien que comme c'est la première fois qu'une situation de ce genre est gérée en interne, il y a d'abord des réflexes à acquérir qu'on n'a pas forcément spontanément. C'est vrai qu'on n'a pas eu de graves lacunes, me semble-t-il, au démarrage, mais je pense qu'on aurait pu être sans doute encore un petit peu plus réactif en termes de temps et de mise en place de la salle de crise. Cet après-midi, 55 agents du Conseil général ont été mobilisés pour cet exercice. Le département qui dispose aujourd'hui d'une astreinte en cas de véritable crise. En bref, une légère pollution de la rivière, la Masse au niveau d'Amboise. Les pompiers sont sur place. Quelques poissons morts ont été retrouvés. Une pollution au solvant qui serait sans conséquence pour l'environnement, d'après les pompiers. De nombreuses communes se disent incapables de passer au nouveau rythme scolaire à la rentrée prochaine. C'est le cas de la communauté de communes du Val de l'Indre, mais également de Saint-Pierre-des-Corps, dont la sénatrice maire Marie-France Beaufils s'est entretenue avec Benoît Hamon cet après-midi. Le ministre de l'Éducation qui autoriserait les communes à assouplir la mise en place de la semaine à 4 jours et demi dans les écoles. Anaïs Michaud. À Saint-Pierre-des-Corps, on a beau faire et refaire les calculs, ça ne passe pas. La sénatrice maire Marie-France Beaufils a pourtant engagé depuis un an une vraie réflexion autour de cette réforme afin d'établir un projet sérieux avec des animateurs diplômés. Mais malgré sa bonne volonté, impossible d'échapper à la tyrannie de la calculatrice. Coût de la réforme, 422 000 €. Si l'on enlève 76 000 € de dotation de l'État au titre des fonds d'amorçage et 80 000 € d'aide de la CAF, le reste à charge pour la commune s'élève à 266 000 €. Chacun des 1727 élèves de maternelle et primaire de la commune coûtera donc l'année prochaine 154 € de plus. Un chiffre qui grimpera en 2015 ou 2016 lorsque l'État ne versera plus le fonds d'amorçage à près de 200 €. Ça représente l'équivalent de 4 points d'impôt supplémentaires. Ça n'est pas possible et ça n'est pas acceptable. Notre population ne peut pas se supporter ce supplément encore d'impôts, d'autant que cette année, les dotations de l'État ayant été fortement réduites, 300 000 € pour notre ville, on a déjà été obligé d'augmenter les impôts, donc on ne peut pas faire une seconde sollicitation.
Saint-Pierre-des-Corps est une commune classée 278e parmi les villes les plus pauvres de France, avec la moitié de ses administrés non imposables. Or, seules les 250 premières villes bénéficient d'une aide spéciale de l'État pour la mise en place de cette réforme. Mais dans le département, d'autres voix s'élèvent contre ces nouvelles dépenses à la charge des mairies. C'est le cas dans le Val-de-l'Indre, où les 8 communes devaient appliquer la réforme à la rentrée 2014. Ils avaient donc fourni à la direction d'académie les nouveaux horaires envisagés pour leurs écoles. Mais les élections municipales ont changé la donne. 5 nouvelles municipalités ont été élues et la communauté de communes a donc voté une délibération à l'unanimité pour reporter l'application à 2015. Une réforme qu'ils jugent pourtant nécessaire. On n'est pas d'accord pour la financer. On considère aujourd'hui que c'est une réforme nationale qui n'a pas à être financée par les collectivités locales. C'est un problème de principe, c'est un problème de moyens. Bien que la communauté de communes du Val-de-l'Indre soit une communauté de communes assez riche, nous ne disposons pas des animateurs nécessaires et qualifiés, et nous ne disposons pas non plus des locaux. À la direction d'académie, on minimise la fronde. S'il y a bien eu quelques points sensibles, une douzaine de communes, le climat serait aujourd'hui apaisé. Et le Val-de-l'Indre ne ferait pas exception. Les élus que j'ai rencontrés ont fait état de difficultés. Bon voilà, ce que je peux dire, c'est que les horaires, j'en dispose puisqu'ils m'avaient été communiqués avant les élections municipales. Moi, je reste tout à fait ouvert pour, dans les jours prochains, étudier des évolutions dans l'organisation. Mais je crois que tout le monde est conscient aujourd'hui que dans le Val-de-l'Indre, comme partout ailleurs dans le département et dans la France, la réforme sera mise en place. In fine, c'est le préfet qui devra déterminer si la délibération de la communauté de communes du Val-de-l'Indre est légale ou non. Mais le directeur d'académie pense pouvoir communiquer les nouveaux horaires de toutes les écoles du département le 16 juin. À l'heure actuelle, 47 communes sur les 233 que compte le département sont déjà à la semaine de 4 jours et demi, mais cela représente la moitié des élèves d'Indre-et-Loire. 145 présidents de CCI partent en guerre contre le gouvernement qui envisage de réaliser des coupes claires dans leur budget. La CCI Touraine a voté la semaine dernière la motion de défiance avec les autres CCI. À l'occasion de leur assemblée générale nationale, le président de la CCI Touraine a rencontré le préfet pour lui dire que désormais, elle ne relierait plus auprès des entreprises les dispositifs de l'État. On en parle avec Gérard Bouillet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine. Il est notre invité de la rédaction ce soir. Le ton monte chez les intermittents et pourrait bien venir parasiter les festivals qui marquent le début de l'été. Artistes et techniciens du monde du spectacle s'opposent à l'accord sur la nouvelle convention d'assurance chômage qui toucherait de plein fouet leur régime et demandent au ministre du Travail, François Rebsamen, d'agir en conséquence. Qu'en pensent nos intermittents? Nous sommes allés leur rencontrer au festival de Quart de Tour. Romain Delville. Sur le festival au Quart de Tour, Stéphane est ingénieur du son pour les apérocs. Il est contre le fait de bloquer festival et spectacle. Il est pour en faire des Woodstock à l'entrée gratuite. On n'est pas d'accord sur une nouvelle économie routière. Est-ce qu'il vaut mieux faire quoi? Bloquer les routes ou faire le péage gratuit? Je serais plus partisan du péage gratuit. Et ça rend quoi chez les intermittents? Chez les intermittents, ça veut dire que s'ils veulent faire changer les choses, moi je suis pas forcément pour l'interdiction des spectacles, faut que ça joue. Par contre, les organisateurs, ils rendent plus rien. Tous les organisateurs, ceux qui font en sorte du système et de nous péter la gueule, absolument ils y tiennent, c'est-à-dire les municipalités, les structures, les choses officielles. Je me souviens en 2003, moi, militer pour... il y a eu une première salve à essayer de nous détruire en 2003. Je me souviens d'être allé sur des spectacles où, avant même de savoir si on se posait en grève, on n'avait plus accès, alors qu'on était sous contrat, plus accès à la salle, ils prenaient les employés municipaux. Cédric, lui, est régisseur sur le festival. Ce corpo-pétricien regrette qu'un guitariste ne soit pas assimilé à un travailleur et veut mettre les points sur les i quant au nombre d'heures à effectuer pour un jour être indemnisé. On pense évidemment, quand on dit il faut que 507 heures par an pour avoir le statut, c'est quand même assez simple de bosser 507 heures. Sauf qu'il faut savoir que pour avoir 507 heures déclarées, la plupart des techniciens, artistes et autres sont des gens qui travaillent beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, si je fais une date à l'étranger ou si je fais un concert ailleurs en France que dans ma ville, j'habite à Saint-Pierre-des-Corps, je suis obligé de faire des kilomètres et des kilomètres. Et ces jours-là, les prods, qu'elles soient parisiennes, financées, subventionnées, etc. ou assez friquées, les prods, elles ne vont pas me payer mes jours de voyage. Donc ça veut dire que je vais travailler un jour à aller, un jour de festival où là je vais être payé, et le troisième jour, encore une fois, celui-là je ne vais pas être payé.
Et l'employeur dans tout ça? À Aucars, c'est Béton Prod, Pascal Robert en tête. Il embauche à la fois des intermittents et des permanents et plaide pour que dans le cadre de spectacles, les employés cotisent dans la même caisse de l'Unédic que les intermittents. Permanent, là, ça veut dire que ce sont des gens qui sont embauchés en CDI, ce sont des travailleurs comme les autres. Simplement, ils travaillent dans une structure dédiée au spectacle. On dit que le régime des intermittents est déficitaire, mais on ne veut pas mélanger l'ensemble des cotisations chômage de l'ensemble des salariés de cette sphère. C'est sûrement très facile. Il y a des codes APE, il y a une codification nationale sur l'activité des entreprises. On pourrait très bien s'amuser à faire des cumuls comme ça. Et je ne sais pas pourquoi personne ne veut le faire. Certains sur le festival vont même plus loin et demandent que chaque heure de trajet, de présence, de montage, de démontage soit payée. Mais là, le prix du ticket deviendrait alors exorbitant. Les avocats se mobilisent pour revaloriser l'aide juridictionnelle, une indemnité allouée par l'État aux avocats pour défendre les justiciables les plus démunis. Hier soir, le barreau de Tours participait à une journée d'action nationale pour demander au gouvernement un financement amélioré et pérenne de l'aide juridictionnelle. Ils alarment le gouvernement sur l'accès aux droits. Pour le plus démuni, contrairement à celui qui est aisé et qui va avoir recours aux avocats payants, il va aller voir des associations auxquelles l'État distribue des subventions pour lui faire croire qu'il est assisté. Ces associations sont des non-professionnels du droit qui ne sont de surcroît pas assurés pour les conseils qu'ils vont donner et qui, enfin, donnent des conseils de manière illégale, puisque le périmètre du droit, ce qu'on appelle le périmètre du droit, c'est-à-dire les personnes qui ont le droit de donner des conseils juridiques, est limité légalement par la loi. Le grand chambardement des régions en France va impacter les intercommunalités. À l'horizon 2020, les départements devraient disparaître, ce qui engendrerait une série de réorganisations des compétences. Compétences dont devraient hériter les intercommunalités. 3/4 d'entre elles, en Indre-et-Loire, sont concernées par le nouveau seuil minimum des 20 000 habitants nécessaires à leur existence. Reportage dans le sud du département avec Florent Carrière. Des communautés de communes plus grandes, Pierre Louot dit oui. Il y était déjà favorable il y a 4 ans, une nécessité selon lui, d'autant plus que les conseils généraux sont appelés à disparaître. Donc, le seuil minimum fixé par la loi sera 20 000 habitants. Si on veut peser à la place du conseil général, si on veut avoir les moyens financiers, si on veut être entendu au niveau d'une région qui va s'agrandir, on sera plutôt sur un seuil de l'ordre de 50 000 habitants. 50 000 habitants, c'est justement le poids des 4 communautés de communes de la Touraine du Sud. Il y a 4 ans, le préfet d'Indre-et-Loire voulait les diviser par 2. Réaction des élus du coin, fusion à 4, sinon rien. Il y a des habitudes de travail. On a un pays sur ce territoire. On a commencé à mettre en commun les outils en matière de développement économique. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la loi pour commencer à travailler. Il faut raisonner par bassin d'emploi. Et c'est vrai que nous, on a un bassin d'emploi sur le territoire lochois. Les élus du Lochois ont donc anticipé. Mais ailleurs en Indre-et-Loire, la réforme intercommunale risque bien de virer au casse-tête. Car le département compte aujourd'hui 20 intercommunalités. Et sur ces 20, 13 sont en dessous du seuil des 20 000 habitants. 13 qui sont donc appelés à fusionner. C'est le cas de Sainte-Maure-de-Touraine, une communauté de communes de 12 000 habitants environ. Son président, Serge Moreau, voit mal avec qui il pourrait se marier. Il nous avait été proposé un mariage à 3 avec Richelieu et Sainte-Maure qui n'a pas abouti ces dernières années. Ce n'est pas en mariant 3 pauvres qu'on fera un riche. 3 communautés de communes qui ont tenté déjà de monter un projet ensemble, celui d'un centre aquatique qui aurait été situé à l'île Bouchard. Le projet n'a jamais vu le jour. Ça posait des questions de transport et puis effectivement, les chefs-lieux de canton, dont Sainte-Maure, souhaitaient aussi garder leur piscine municipale. Les services à la population, une question très importante dans le monde rural et qui se pose déjà au sein des actuelles intercommunalités. Alors Serge Moreau se montre plutôt perplexe quant à l'avenir. Dans le Lochois, on a en tout cas réfléchi à cette problématique. Il y aura un siège central de la communauté de communes
et des services déconcentrés sur le modèle des mairies d'arrondissement dans les grandes villes. Bon, alors ça va. Et on termine ce journal avec les images du festival au quart de tour qui s'est ouvert hier soir à la Gloriette et qui se terminera dimanche.